Nous jeunes, pour bien faire la science, il ne faut pas être des répétiteurs. Les répétiteurs sont des personnes qui sont censées de répéter ce que l'autre avait développé. C'est ça, être un répétiteur. Supposons un enfant qui est en classe, on l'enseigne la mathématique, il vient encore à la maison. Il y a une personne qu'on appelle Pierre Pitot, il va encore lui enseigner ce qu'il a appris à l'école. C'est ça, le répétiteur. À faire la science, nous devons avoir l'esprit de René Descartes. Donc c'est un Français que j'aime bien lire. Pour lui d'abord, la science, c'est la certitude et l'évidence. Vous voyez maintenant ce que je voulais dire par là. Donc il n'avait pas suivi quelques instructions dans sa globalité pour développer sa sienne. Donc il avait en sorte ce qui est essentiel pour développer la sienne. Donc c'est pour cela, nous aussi, étant que jeunes, nous devons aussi avoir notre style, notre manière de faire la science. Nous ne devons plus toujours être des répétiteurs des mêmes choses, les répétiteurs des mêmes histoires qui datent pendant plusieurs décennies, qui n'ont rien à voir avec nous. Faire la science, ça signifie aussi d'apporter ce que vous connaissez. C'est ça, faire la science. Beaucoup plus, moi, je me lance un peu des pics sur les Africains. Il y a tant de répétiteurs, tant. Ils se demandent même pas pourquoi la chose était faite ainsi. Pourquoi on devrait faire ça? Pourquoi? Donc, ce sont des questions que nous, Africains, on ne se demande pas. Et à chaque fois, lorsqu'on ne se demande pas ces questions, on est en train de faire toujours de continuer à faire la répétition. Bien que la vie, c'est un style de la monotonie. Mais la science, d'autre part, n'est pas la monotonie. On a séparé les sciences exactes, les sciences humaines, et puis on a encore séparé les sciences morales, les sciences politiques. Est-ce qu'à l'époque, c'était comme ça? Non. On voit qu'il y a le changement, l'innovation, l'apport culturel de certains peuples. Et nous sommes toujours les répétiteurs. Nous ne devons plus faire ainsi. Je vous tiens à rappeler quand même, il y avait un colloque international sur la mathématique africaine, organisé par l'Institut à Niger, qui était dirigé par le professeur Kalala Omoutun de paix en son âme. On a d'abord prouvé des matériaux scientifiques, pas basés sur les idéologies, mais scientifiquement, comment est-ce que la mathématique était née en Afrique. Et puis il y avait aussi des faits scientifiques, pas des idéologies. Tu dors, tu réveilles, puis tu commences à raconter de n'importe quoi, de noir sur blanc. C'était des faits scientifiques qui furent prouvés par beaucoup de personnes. Et les personnes qui prouvent ça, ça ne signifie pas qu'ils sont des racistes quand même. Donc, ça signifie à l'évidence scientifique. Dans l'évidence scientifique, ça ne signifie pas d'avoir des idéologies. Beaucoup plus, nous, Africains, nous sommes toujours restés dans les idéologies. On ne sait pas comment faire, on ne sait plus comment se débrouiller à réaliser bien la science. Nous, on est entré sur les idéologies. Si une personne dit, pour nous, c'est comme les dogmes. Or, dans la science, il n'y a pas de dogmatique. Il n'y a pas de dogme à science. Je tiens à rappeler tout le monde. En science, il n'y a pas les dogmes. Si une fois, vous remarquez, on met les dogmes dans la science, l'officiel. Il y a une chose là. Il y a une chose qui ne va pas. C'est pour cela qu'on met les dogmes. Même si vous prouvez scientifiquement les faits, vu qu'il y a les dogmes, on ne pourrait jamais l'admettre. On ne pouvait jamais accepter ça parce qu'il y a déjà les dogmes qui règnent là-bas. Comment est-ce qu'ils peuvent affirmer ce que vous prouvez et ce que tout le monde voit, c'est réel? On ne pouvait jamais admettre. Ils diront toujours non. Ici, c'est les dogmes. C'est un fait qui était approuvé à la période préhistorique. Si, par exemple, aujourd'hui, nous, on veut l'approuver réellement était un fait exact,
on va vous interdire même de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est basé sur les dogmes. Or, la science n'est pas basée sur les dogmes. Étant jeune Africain, nous sommes libres de nos pensées. Nous sommes maîtres de notre destin. Nous sommes maîtres de notre continent. Développons la science. Descartes avait dit d'abord, lui premièrement, ce qui lui a permis d'être ce qu'il était, c'était d'abord sa nation, la France. Dans ça, la France, Descartes n'avait pas, il ne pourrait même pas écrire son œuvre célèbre, Discours de la méthode. Donc, il dit clairement, c'était d'abord son pays, et puis il insiste aussi sur sa religion. Donc là, on voit la culture, son pays et puis sa culture, qui lui a permis en sorte de réaliser son œuvre célèbre, le Discours de la méthode. C'est une œuvre célèbre de Descartes. Maintenant, nous sommes dans notre continent pays. Nous avons aussi une culture. Maintenant, pourquoi cette atmosphère-là ne nous permet pas à développer aussi notre savoir? Pourquoi notre atmosphère de pays, de culture continentale aussi, ça ne nous permet pas de développer ce qu'on sait? Il y a une raison que moi je constate. Donc, premièrement, c'est l'effet de l'idéologie. Lorsque nous avons les idéologies, nous ne pouvons pas développer ce que nous savons. Nous ne pouvons jamais aborder, faire sortir nos potentialités scientifiques, démontrer techniquement comment est-ce que nous pouvons le faire. Les idéologies. Deuxièmement, c'est aussi avec nos pères, l'ignorance aussi. Donc, d'une manière de se cultiver en se détruisant. Ça signifie quoi? Vous prenez par exemple un ouvrage d'un auteur européen, Eurocentrisme, qui parle sur l'Afrique. Et avec les faits qu'il parle de l'Afrique, vous lisez et puis vous vous rendez compte, il critique toujours, il dit des choses positives. Ça nous décourage quand même. Vous êtes jeune, enfant, vous découvrez une chose qui vous parle en détruisant votre façon, votre style de vie, votre manière de vivre. Vous avez de plus le découragement. Donc, à ces faits-là, premièrement. Donc, choisissons des ouvrages à lire. Lorsque nous sommes déjà capables de critiquer bien correctement, scientifiquement, techniquement, pas basé sur les idéologies, nous devons faire en sorte de juger quelques ouvrages-là. Ça va nous faire absolument rien. Mais lorsque une personne qui n'est pas toujours à mesure de bien gérer ces émotions-là, il sera de suite influencé. Il dit, voilà. Donc, je suis maudit parce que je suis né en Afrique. Je suis maudit parce que mes ancêtres n'ont rien fait. Ils n'ont rien contribué sur la science. Donc, ça décourage un peu. Donc, ne soyons pas des répétiteurs, surtout nous jeunes. Développons nos potentialités. Donnons les meilleurs de nous pour notre continent, notre pays, pour aussi participer au festin de l'humanité. Donc, affirmer la présence des Congolais, la présence africaine, ce n'est pas refuser d'autres races. C'est participer au festin de l'humanité. Donc, l'Asie apporte, Afrique aussi apporte, Amérique apporte, Océanie apporte. C'est ça l'harmonie de l'univers.